que j'ai expliqué tout à l'heure, le constat d'échec un petit peu du complant greffé raciné dans des sols très variables pour nous. On a un vignoble qui est assez éclaté, pas sur une grosse surface, mais beaucoup de parcelles dans pas mal d'endroits. Et de fait, ça nous posait beaucoup de problèmes. On n'arrivait pas, même avec des arrosages, il y a des années où on a arrosé 5-6 fois par an et on n'avait pas de résultats probants pour autant. Surtout dans la fameuse période sèche. Donc en fait, ce qui se passe, le gros avantage, c'est que le porte-greffe, quand on le plante tout seul, ben, on s'en occupe pas. Quand on met un tuteur pour éviter de le fracasser quand on déchausse ou quand on va travailler le rang, et on le laisse faire. Et comme a dit Marc, on a tendance, nous, de toute façon, même à mettre un tuteur et à les accrocher pour les tenir un peu plus haut et pour avoir la possibilité d'y greffer un peu plus haut, d'avoir cette greffe-là la plus aérienne possible. Et dans ce contexte-là, lui, le porte-greffe, il fait sa vie tout seul et il avance. Avec le rupestris, il a tendance à être concurrentiel, donc à ne pas se laisser manger par ses voisins de taille adulte. Et du coup, on arrive à avoir vraiment un développement de la plante qui est bon et qui permet une greffe au bout de 3-4 ans, plutôt 4-5 même des fois. Mais on s'en fout parce que le résultat, là, il est là tout de suite. C'est-à-dire que vous greffez, vous avez un vrai sarment cette année-là et l'année d'après, vous avez une vigne qui est en quasi pleine production et en plus dynamique. Vraiment dynamique. On n'est pas du tout dans l'espèce de rejeton végétatif qui a du mal à se développer, que pour ce qui me concerne, je connaissais avant dans la façon dont on travaillait. Voilà. Je peux te passer la parole à Rémi. À moins qu'il y ait des questions sur l'expérience de Templier. Ou après. Après. Bon, alors si Templier ne donne pas de leçon à personne, alors c'est pas qui va donner. Parce que donc Roque d'Anglade, ça a 15 ans. Moi avant j'étais dans l'informatique, donc je suis un néophyte et j'en apprends un peu tous les jours. Donc moi l'approche est différente. Moi j'ai créé Roque d'Anglade il y a 15 ans, ça n'existait pas, donc j'ai trouvé les vignes que j'ai pu, ce qui m'a paru le mieux, et j'ai constitué un domaine de 10 hectares. Mais sur ces 10 hectares, il n'y avait qu'un demi-hectare de vieilles vignes en sélection massale. Donc dans ma recherche et dans mon cheminement à moi qui suis devenu vigneron pour essayer de faire le plus grand vin possible, il me manquait quelque chose, c'était de me dire quel vin ferais-tu si tu avais pu être dès le début, au début de la démarche. C'est-à-dire, si tu choisissais le plus beau terroir de ton village, si tu pouvais faire ce qui te paraît être l'idéal pour faire le plus grand vin possible. Donc nous, c'est plutôt cette démarche qui nous a conduit à travailler avec Lilian et avec Marc. C'était de dire, dans un monde idéal, qu'est-ce que tu ferais? Donc, ok, choix de la parcelle, travaux préparatoires à la hauteur, sans regarder à la dépense. Et après, l'idée, c'était de faire comme les vieux faisaient avant, donc planter de dire la qualité du vin fonctionne de l'enracinement. A priori, si on plante que le porte-greffe et qu'on le laisse faire des racines quelques années, on aura un meilleur enracinement que si on plante un greffé soudé qui doit en même temps nourrir le fruit. Donc c'était une démarche assez simple. Après, il fallait trouver la bonne personne, donc il s'est trouvé que c'était Lilian, et que là, c'est encore une histoire de relations humaines et de confiance. Et donc, m'imaginant que j'allais perdre mes droits, 1,5 hectare de droits en 2008, je me suis précipité pour planter 7500 porte-greffes. Donc planter 2 mètres sur 1 à 5000 hectares. Ignorant ce qu'il fallait mettre, j'ai mis un peu de tout. Voilà, donc si vous voulez, toutes les erreurs, on les fait, on continue, sauf qu'on les fait à petite échelle. Comme je dis toujours, quand on apprend, on y va doucement, comme ça on fait les erreurs à petite échelle. Donc on a mis du 161-49, du 3309, du Paulsen, du Fercal, du R110 et du R140. Voilà. Sur les 7500. Et à partir, je vais passer sur l'expérience 2010 de greffage en fente avec un autre prestataire que je ne nommerai pas, et je passe directement aux 3 expériences de greffage en chip avec l'équipe de Marc. Donc on y a été tout doux. En 2011, on a fait 840 greffages sur Fercal, donc des Fercal plantés en 2008.
Taux de réussite 96% et des brouettes. Nickel. Sélection massale de Carignan blanc et Grenache blanc. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup de recul parce que à la différence de Daniel, nous on n'est pas encore, je ne sais pas pourquoi, on n'est pas à plein rendement. Bon, ou alors si c'est 30 hectos, je trouve que c'est pas assez. Donc ça c'est 2008. On s'est un peu enhardi, on en a fait 1056 en 2009. Ce coup-ci sur des sélections massales de Grenache blanc et gris sur 161, 49, R110 et Fercal. La même parcelle, exposé nord, terroir argilo-calcaire, un tiers sable, un tiers argile, un tiers limon. Et comme ça a marché aussi bien, 97% de réussite, on a fait en 2013 2250 greffages sur du rouge, on va dire Cinsault, Pinot Noir pour faire simple, et Carignan, donc des sélections massales de vieux Carignan faites par l'équipe Berillon, en particulier Katia. Alors moi aussi ça m'a surpris parce que sur 1700 souches, elle en a choisi 23. Voilà. Donc là, si c'est pas de l'exigence, est-ce que c'est trop peu? Fait trop peu, je veux dire. Je ne sais pas, je ne suis pas compétent pour le savoir. Mais sur les Cinsault, c'est l'inverse, parce que là, c'est moi qui les ai choisis avec mon copain vigneron en Italie, des vignes de 140 ans. Alors là, ce n'est pas 23 pour 1700. Là, on a pris tout ce qu'on a trouvé. Et on va voir s'il y a une différence. Pour l'instant, pareil, taux de réussite, 97%. Ou non, 93%, mais là, c'est mea culpa. Les 3%, c'est suite au vent. Donc si j'avais qu'un conseil, un tout petit conseil à donner, c'est de super bien tutorer. Parce que là, la greffe avait super bien pris, mais à cause d'un mauvais attachage au tuteur, et d'un vent violent, on a perdu un paquet de greffes. Voilà, donc notre petite expérience, elle est là. 800, 1000 et 2000, 3 ans consécutifs. Ce que je peux dire, c'est que je ne vois pas de différence de résultats ou de taux de reprise en fonction des porte-greffes. Ça marche très bien dans tous les cas. Ni en fonction des cépages. Là, on a 5 variétés, ça marche pas mal. Après, sur le plan du vin, c'est encore un peu tôt, mais moi je trouve qu'il y a une vraie vitalité, une vraie minéralité. Il y a quelque chose dans le jus, parce que c'était l'objectif, qui moi personnellement me touche et m'émeut. Donc j'ai décidé dorénavant de replanter tout le coteau, il y a 6 hectares, donc on n'est qu'au début, avec cette méthode. Et puis ma foi, on verra au fur et à mesure qu'est-ce que ça va. Voilà, pour ce qui est du témoignage, ce que je pouvais apporter.